Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à ne pas laisser le monde et les hommes nous détourner de Dieu. Dans la première lecture tirée du livre de Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 8, Jérémie proclame « Maudit celui qui met sa foi dans un mortel et se détourne de la loi du Seigneur. » Son cœur se détourne de la loi du Seigneur. Il est maudit. Alors notre monde est peuplé de maudits. Parce que nous choisissons d'écouter ce que les hommes disent. Et nous mettons de côté ce que Dieu a dit. Souvent, c'est pour satisfaire nos besoins de ce monde, nos sentiments de ce monde. Et nous choisissons de liquider la loi du Seigneur. Nous sommes maudits. Et Jérémie dit en deuxième analyse, béni soit celui qui met sa foi dans le Seigneur, il met sa confiance dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau. Le psaume va le reprendre. Quand tu comptes sur le Seigneur, tu es sûr que tu vas évoluer. Mais tu comptes sur les mortels, tu es appelé à la perdition, tu es voué à la mort. Et le psaume qui nous est proposé, très intéressant, le psaume 1, qui dit « Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. » Moi, je traduirais heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Le méchant, c'est celui qui fait le contraire de ce que Dieu dit. Mais est-ce que souvent nous ne le suivons pas? On est souvent embarrassé. Dieu dit ceci est mauvais. Il a posé des interdits. Mais l'homme va venir te proposer de ne pas suivre ce que Dieu a dit. Non, ce n'est pas grave. Faisons ceci, faisons cela. Il te propose le contraire. Alors tu es malheureux, tu es malheureuse. Si tu entres dans ces conseils, si tu marches, si tu suis ce que le méchant te dit, s'il vient te proposer le contraire de ce que Dieu dit, alors tu n'es pas heureux. Tu es malheureux, que le Seigneur nous aide à ne pas sacrifier son commandement, ne pas banaliser la loi du Seigneur au profit des plaisirs de ce monde, des joies de ces petites joies de ce monde. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 12, puis le verset 16 à 20, Paul parle de la résurrection de Jésus. Donc Paul annonce qu'il y a une vie après cette vie. Nous suivons Jésus qui est ressuscité, donc il y a la résurrection. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est passager. Il y a une vie qui t'attend après. Alors il faut préparer cette vie-là. Et Paul dit, si nous comptons sur Jésus seulement à cause de ce monde, le monde présent, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes et nous sommes perdus. Or nous sommes des chrétiens profiteurs. Nous suivons Jésus pour l'emploi de ce monde qui va passer. Pour seulement le mariage, ça va passer. Le mariage n'existe pas dans le royaume des cieux. Pour les voyages, pour la richesse, tout ça, ça va rester dans ce monde. Alors nous sommes les suiveurs de Jésus pour gagner le monde. Et malheureusement, il y a des enseignements qui ne prêchent que ces mondes. C'est satanique, hein, ces enseignements qui ne prêchent que ces mondes. Richesse, ceci, avoir, pouvoir. Non, ça c'est satanique. Parce que Jésus n'est pas venu nous annoncer le monde présent. Il n'est pas venu annoncer les règnes de la terre. Il est venu annoncer le monde à venir, la bonne nouvelle, le monde à venir, la résurrection. Alors il faut enseigner la résurrection. Alors pour y arriver, pour être avec le Seigneur, il faut la conversion, il faut la repentance. C'est vrai de vivre dans ce monde, mais ayant le cœur tourné vers la recherche des biens d'en haut, comme Paul même nous l'a dit. Ne suivons pas juste seulement comme des serments, suivons-le aussi pour le monde à venir. Et la lecture de l'évangile tirée de Luc 6, 17, 20 à 26, Jésus prononce les béatitudes et les malheurtitudes. Heureux qui? Ceux qui sont pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent,
ceux qui sont haïs par les mondes. Malheureux qui? Vous, les riches. Ceux qui sont repus, ceux qui sont rassasiés. Ceux qui rient et ceux qui sont applaudis sont aimés par les mondes. Et donc, Jésus met ici comme des camps. Ceux qui sont rendus malheureux par les mondes, parce qu'eux suivent Jésus, ceux-là sont heureux et le royaume des cieux leur appartient. Ils vont hériter, leur vie va changer. Mais ceux qui ont déjà reçu la récompense dans ces mondes, qui chosifient les autres, les instrumentalisent, les appauvrissent, les soumettent pour leur bien en ces mondes, c'est des malheureux. Le châtiment de Dieu va arriver, les jours du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être justes. Ce n'est pas interdit d'être riche. Être riche, ce n'est pas en soi mauvais. Rire, ce n'est pas mauvais. Même être répu, c'est pas mal. Mais fais-le avec justice pour que ta joie ne soit pas le malheur de l'autre. Pour que ta richesse ne soit pas richesse parce que l'autre est devenu pauvre. Soyons justes. Que le monde ne nous détourne pas de Dieu. Que le Seigneur nous aide à lui restituer nos cœurs pris en otage par les mondes. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.